Ah, si les femmes savaient combien de fois il était bénéfique pour un homme, de se retrouver au milieu de d'autres hommes, de discuter avec d'autres hommes, de passer du temps ensemble avant de rentrer à la maison. Si elles savaient le bien que ça faisait, moralement, psychologiquement, mentalement pour un homme, d'être avec d'autres hommes, c'est elles-mêmes qui allaient les motiver à sortir de la maison. Les femmes veulent des maris qui restent à la maison, qui ne sortent pas. Il y a d'autres qui trouvent que les amis sont dangereux. Ils peuvent induire leur mari dans l'erreur. Mais vous savez, un homme dont l'ami l'induit en erreur, en fait, ce n'est pas l'ami qui est le problème, c'est l'homme même lui-même. Parce que personne ne l'a obligé à choisir ses amis et c'est lui qui est libre de savoir quelle est l'implication et quelle est l'étendue de l'influence de ses amis sur lui. Vous me comprenez? Un homme a besoin de sortir. C'est pourquoi j'ai dit aux hommes, évitez l'isolement. L'isolement, c'est dangereux. Évitez d'être tout le temps seul. Moi, je pense de façon très claire que quand la Bible dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », en fait, il parlait typiquement de l'homme masculin. Un homme masculin qui est tout le temps seul est dangereux. Parce qu'il est livré à ses pensées, il est livré à son mental, il est livré à des choix que, en fait, personne ne peut contredire. Il fait ce qu'il veut. Imaginez un leader qui est écarté des autres, qui n'a pas l'occasion de discuter avec d'autres personnes, de prendre des avis qui sont contraires, et souvent d'entendre certaines vérités. Il y a des amis qui ont permis à leurs amis hommes d'éviter de faire certaines erreurs. Tous les amis ne sont pas mauvais. Il y a d'autres, en fait, ce sont comme des anges gardiens. Quand tu es à côté d'eux, ils te disent ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Arrête de traiter ta femme comme ça. Il y a des amis qui sont très bien et les hommes ont besoin de ça. D'être confrontés souvent à certaines vérités qui sont dures à entendre, mais qui viendront de la bouche de leurs amis et qui vont assumer et qu'ils vont considérer. Chers hommes, ne reste pas dans l'isolation. Chaque semaine, trouve le moyen de sortir, de rencontrer d'autres hommes, de rencontrer des personnes, de rencontrer un cercle d'amis dans lequel vous discutez. Si c'est au cours d'un after work, allez vous asseoir, prenez un verre ensemble, discuter. C'est une thérapie à ciel ouvert. En fait, c'est une rencontre qui fait tellement du bien au mental. Allez vous asseoir, regardez des matchs ensemble, faites le sport ensemble, discutez de certains sujets, même s'il y a des divergences, mais passez du temps ensemble, passez du temps avec d'autres hommes. Votre santé mentale vous dira merci plus tard. Vous savez, la dépression aime les personnes qui sont seules. Parce que la dépression prend le temps d'isoler la personne avant de la détruire à petit feu. Vous avez besoin de vos amis. Vous avez besoin d'un appel. Vous avez besoin de rigoler. Avec vos amis, vous devenez vous-même. Vous oubliez vos problèmes. Vous sortez des pressions. Souvent, il y a des sujets au cours desquels on n'a pas de réponse. Et c'est quand on discute avec un autre homme qu'on trouve la solution. Souvent, on est stressé à la maison. Quand on sort, quand on parle avec d'autres, quand on échange avec d'autres, on revient revigoré et on est prêt à affronter la vie. Vous avez besoin des autres hommes. Ne vous isolez pas. Passez du temps avec eux. Et chères femmes, arrêtez de vouloir le contrôler, de l'empêcher de sortir, de l'empêcher d'aller rencontrer d'autres personnes. S'il veut chercher femme, il est assez grand pour chercher femme. Qui va lui le pousser à chercher d'autres femmes? Parce que lui, c'est un enfant. Il boit l'eau par ses narines, il sait ce qu'il fait. Mais laissez-le sortir, laissez-le discuter avec d'autres. Laissez-le aller à la salle de sport, échanger avec d'autres personnes. Ça fait du bien. Et quand on rentre à la maison, on est heureux, on est satisfait. Avec nos amis, nous sommes comme des gamins. On fait des bêtises, on déconne. C'est pourquoi souvent, nos réunions de sport, ce n'est pas simplement pour le sport qu'on y va. On y va pour discuter, pour